Donc aujourd'hui que le Sénat donc est vraiment lancé, quelles sont les perspectives pour cette institution? Les perspectives pour cette institution, je vais vous dire qu'elles sont bonnes. Moi, personnellement, en tant que secrétaire général, je suis optimiste. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons des sénateurs vraiment qui sont des hommes et des femmes de qualité, en tout cas de par leur pédigré professionnel, de par leurs compétences. Et donc, je ne doute pas que ces personnes-là vont réussir, n'est-ce pas, à hisser le Sénat à la cime des attentes que nos concitoyens ont de cette institution-là. Je n'ai pas de doute. Maintenant, pour parler de perspectives, les perspectives pour une chambre parlementaire, ça rime nécessairement avec le programme d'action gouvernementale. Nous sommes saisis de projets de loi. Nous allons les examiner au même titre que l'Assemblée nationale. Et la qualité des personnes qui composent le Sénat, vous allez voir, parce que les sénateurs vont avoir la possibilité de faire des propositions de loi. Et je ne doute pas que très rapidement, il va être déposé sur le bureau du président des propositions de loi qu'on va pouvoir examiner. En plus de cela, il y a la représentation des Ivoiriens de l'étranger. Vous connaissez les questions d'immigration clandestine, la force que constitue aujourd'hui notre diaspora pour l'économie de notre pays. Tout ça doit pouvoir être capitalisé à travers les missions de l'institution, c'est-à-dire le vote de la loi, le contrôle de l'action gouvernementale. Les sénateurs peuvent inviter les ministres concernés par ces problématiques qui concernent les collectivités territoriales et les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire à venir devant la représentation nationale, c'est-à-dire devant le Sénat, pour s'expliquer sur cette politique-là. Il y a aussi l'existence du Sénat, constitue en tout cas une chance pour l'amélioration de la qualité des lois. Vous voyez, dans une autre vie, moi j'ai servi au secrétariat général du gouvernement et je peux vous dire que le processus d'élaboration des textes est un processus un peu complexe. Il peut arriver qu'un texte même ait été adopté. Il est arrivé qu'un texte adopté par l'Assemblée nationale ait été tout de suite revu à un moment donné parce qu'on estime que la mise en œuvre de ce texte a posé quelques difficultés. On retourne devant l'Assemblée nationale pour modifier ce texte. Et donc avec le Sénat, je pense qu'on a un deuxième regard qui va permettre de rattraper ce qui n'a pas été vu par la première chambre. Vous avez dit tout à l'heure que je suis magistrat. Effectivement, je suis magistrat et vous savez que dans l'activité judiciaire, il y a plusieurs degrés de juridiction. On a le premier degré, le second degré. Et lorsque une affaire a été jugée en première instance, elle a la possibilité d'être jugée au second degré et ce qui n'a pas été bien fait en première instance peut être rattrapé au second degré. Donc vous voyez que c'est un élément qui vient renforcer le dispositif institutionnel et renforcer notre démocratie. Pour cela, je me dis que le président de la République n'a pas eu tort de décider de créer le Sénat.